Bonjour, alors là nous sommes en français, en conjugaison plus exactement, et nous allons travailler sur l'imparfait. Nous allons corriger l'exercice numéro 1, page 38. Alors il s'agit donc, comme le titre l'indique, l'imparfait des verbes des premiers et deuxième groupes. Je me permets de faire un petit rappel pour certains élèves, il y en a encore quelques-uns, pas beaucoup, mais il y en a qui ont du mal avec les groupes de verbes. Alors, les verbes du premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent à l'infinitif par ER. Par exemple, il y a marcher, il y a se promener, il y a raconter, bavarder, fermer, habiter, frapper, etc. Tous les verbes sauf aller, aller étant un verbe particulier. Et les verbes du deuxième groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par IR, mais pas seulement, d'accord? Et ça, vous avez tendance à l'oublier, c'est IR, et il faut aussi que quand on conjugue au présent, à la première personne du pluriel, c'est-à-dire à nous, le verbe se termine par « y sont ». D'accord? Donc, par exemple, finir se termine bien par hier et on dit « nous finissons ». Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Par contre, partir, ça se termine bien par hier, mais on dit « nous partons » et on n'entend pas du tout « nous partissons ». Donc, ce n'est pas un verbe du deuxième groupe. Donc, essayez de vous remémorer cela. Alors, on peut corriger donc l'exercice grand A. Donc, quelles affirmations sont vraies? Donc, étant donné que l'imparfait, vous l'avez déjà vu en CE2 et en CM1, on va aller assez rapidement là-dessus. Donc, l'imparfait est un temps du passé? Oui. Évidemment que c'est un temps du passé. Ce n'est pas un temps du présent et ce n'est pas un temps du futur. L'imparfait est un temps composé? Non, l'imparfait est tout simplement un temps simple, donc je ne vais pas le cocher. L'imparfait sert à décrire ou à raconter des situations qui ont duré ou se sont répétées? Oui. Alors ça, on le verra quand on lira quelques textes. À l'imparfait, les terminaisons des verbes en ER sont différentes de celles des verbes en IR. Alors ça, c'est complètement faux. Tous les verbes à l'imparfait ont la même terminaison. D'accord? C'est toujours pareil, c'est comme le futur. Hein. Donc les terminaisons, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Voilà, ces terminaisons-là, elles sont valables pour tous les verbes à l'imparfait. Donc ça, il faut le connaître par cœur. Grand B, colorie les cases contenant un verbe conjugué à l'imparfait. Donc on va y aller petit à petit. Il habite. Alors là, il s'agit du présent. Aujourd'hui, il habite à Bello. Donc on ne le colorie pas. Il habitera. Il s'agit du futur. Demain, il habitera à Bello. Donc ce n'est pas de l'imparfait, on ne le colorie pas. Ils habitaient. Nous avons bien la terminaison AIENT, comme je l'ai dit ici plus haut, et c'est bien de l'imparfait. Donc on va colorier la case. Il a habité. Ce n'est pas de l'imparfait. Alors plus exactement, c'est du passé composé, normalement déjà vu en CE2 et en CM1. Donc vous devriez le connaître. Il habita. Ce n'est pas de l'imparfait. C'est du passé simple. Les CM2 connaissent ce temps. Les CM1 ne le connaissent probablement pas. On le verra à la fin de l'année scolaire. Nous jouons. Donc c'est du présent. Tu fermais. La terminaison AIS est là. Donc c'est bien de l'imparfait. Je frapperai. Il s'agit du futur. Alors, il y en a qui voient AI et qui vont peut-être se tromper, mais attention, hein, c'est AIS, AIS. AI, ce n'est pas possible à l'imparfait. Elle gommait, AIT, donc c'est bien de l'imparfait. Vous frottiez. Alors, c'est très étrange de prononcer ce mot-là à l'oral, mais il faut que vous sachiez que l'imparfait, c'est un temps que l'on retrouve toujours principalement à l'écrit. Donc, il est très rare de nous entendre parler ainsi. Vous frottiez. Hein, on ne l'entend pas souvent, mais vous devez quand même le connaître. Donc ça se termine bien par IEZ et c'est bien de l'imparfait. Je marchais. Pareil, AIS, c'est de l'imparfait. On voit bien que c'est un temps du passé. Elle ramassera. Alors là, c'est du futur. Ils guideront. C'est encore du futur. Nous regardions. On a bien IONS à la fin. C'est un temps du parfait, de l'imparfait, pardon. Tu casses. Alors là, il s'agit du présent. Vous tombez. C'est un verbe au présent. Tu pleuras.
Ça, c'est un verbe au passé simple. On le verra à la fin de l'année scolaire pour les CM1 et on fera des révisions là-dessus avec les CM2. Il lavait, donc c'est a été, donc c'est bien un temps du passé et c'est de l'imparfait. J'avalais, pareil, AIS, c'est un temps du passé et c'est bien de l'imparfait, on peut le colorier. Et nous jouerons, ça, il s'agit du futur et c'est d'ailleurs un verbe que je vous ai demandé à l'évaluation, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, l'exercice numéro 1, la correction est terminée. J'espère que vous avez pris la correction. Vous pouvez bien entendu retourner en arrière sur la vidéo pour réécouter quelques explications ou corriger mieux.